Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine et nouvel épisode du podcast Ce que j'ai appris sur le tarot. Donc aujourd'hui, nous entamons enfin les arcanes mineures qui sont une sorte de complément aux arcanes majeures lors des tirages. En général, c'est ce qu'on fait où il y a certaines techniques où, par exemple, on commence par tirer les arcanes majeures, puis on en tire à part dans un autre tas les arcanes mineures. Mais bon, maintenant, on peut faire aussi de l'autre façon avec juste le gros tas et on tire les cartes comme ça sans avoir besoin de couper le jeu. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver après ce long moment d'absence, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'était juste un moment pour moi aussi que je devais me ressourcer, de trouver d'autres nouvelles idées de concepts, etc. Et de pouvoir être un peu plus présente aussi dans mon travail. Donc voilà, donc je suis de retour pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, comme je disais, on attaque les arcanes mineures avec la famille des coupes, l'as de coupe et le 2 de coupe, comme vous voyez, et on le fera jusqu'au 10 de coupe. Et donc toujours avec le système de 2 cartes par semaine. Donc, il me semblait que je l'avais déjà dit dans l'histoire du tarot dans le premier épisode. Donc, les coupes. Je vais quand même rappeler avant les 4 catégories d'arcanes mineures qui sont les coupes. Il y a les bâtons, les deniers ou pentacles, selon le tarot que vous avez, et les épées. Et donc, les coupes, en général, les cartes arcanes mineures des coupes, c'est qui est représenté par l'élément de l'eau, logiquement, et qui représente en fait nos émotions, sentiments, etc. Donc en général, c'est en lien avec ça, mais ça peut être aussi utilisé pour n'importe quel domaine dans les tirages, mais il y a quand même un lien avec nos émotions, ce qu'on peut ressentir, notre inconscient aussi, ce qu'il y a au plus profond de nous aussi. Donc on va commencer avec l'as de coupe, comme vous voyez sur votre gauche. Donc pour ceux qui m'écoutent seulement, je vais décrire la carte, ne vous inquiétez pas. Donc que signifie l'as? Donc l'as, c'est ce qui représente le chiffre 1. Donc comme je le disais à chaque fois, notamment dans la carte du Battler, ça signifie le commencement, et c'est aussi une unité qui est associée à l'élément divin, qui crée et qui génère le tout. Donc on l'a notamment avec le Battler dans l'arcane majeur, qui est celui qui rassemble ces éléments pour entamer son aventure. Et donc que signifie ou comment est la carte? Donc la carte en image, elle a un calice géant qui est un vase sacré que l'on utilise dans la célébration eucharistique pour la consécration du vin qui représente le sang du Christ. Au-dessus, il y a un bâtiment qui couvre le calice en servant de socle qui représente un temple avec des colonnades. Il y a aussi une sphère rouge derrière l'objet ainsi que 3 chutes d'eau qui peuvent aussi... Donc la sphère rouge, c'est en rapport avec nous-mêmes et en fait et que les chutes d'eau ça représente nos émotions qui ressortent comme en chute, comme les chutes du Niagara par exemple, tout ce qui est cascade qui représente en fait nos émotions qui ressortent. Et donc cette eau provient de la source divine par la présence du temple qui se trouve en hauteur. Et donc il y a aussi la représentation du système pyramidal, c'est-à-dire la naissance, l'âge adulte, l'âge de la vie, et puis après accéder au paradis, au divin plus haut. Il y a donc avec cette carte un rapprochement avec l'énergie divine qui représente le 1. Cela représente, comme je disais plus haut, le commencement, les nouvelles possibilités par la forme la plus pure. Et donc que signifie la carte selon la position lors d'un tirage? Donc l'as de coupe à l'endroit, elle signifie qu'un nouvel événement approche, que ce soit par la naissance d'un nouvel être, un événement sentimental important qui arrive ou un mariage. Ça peut aussi signifier qu'une nouvelle relation va arriver, un nouvel éclat dans votre relation actuelle, et que les émotions, par le fait que les émotions deviennent beaucoup plus fluides. Si vous êtes dans l'envie d'avoir un nouveau projet, votre créativité est au plus haut, prenez le temps aussi de faire des activités qui vous plaisent ou que le travail dans lequel vous souhaitez postuler va vous donner une réponse positive, ou qu'un voyage, ou alors un aspect positif sur un voyage que vous avez envie de faire et d'organiser. Il y a donc aussi des énergies de plaisir, de joie, d'amour qui sont présentes. Et que signifie du coup l'as de coupe à l'envers? À l'envers, ça signifie un blocage. Que ce soit dans la créativité, un manque d'espace ou de temps pour entretenir vos relations, que ce soit amicales ou sentimentales, et aussi vos projets professionnels, etc., peu importe. Ou
Dans ces cas-là, ça peut aussi être le fait que vous vous sentez négligé ou fatigué par les demandes des autres de façon émotionnelle. Une sorte de burn-out, on va dire. Et si vous vous demandez par rapport à une relation, cela peut indiquer une déception ou une sorte de confusion dans le lié à la relation. Donc il est peut-être temps pour vous, dans ce cas, de faire confiance à votre intuition, parce que voilà, les émotions, tout ce qui est lune, etc., c'est lié à l'intuition, et sur ce que vous devez faire pour que cela s'améliore. Passons maintenant au 2 de coupe, qui est à votre droite. Pour ceux qui écoutent, ne vous inquiétez pas, je décris. Que signifie le 2 de coupe? Le 2 de coupe, c'est l'alliance. Donc le 2, c'est l'alliance entre deux personnes par la présence en face de l'une de l'autre des deux calices, la fleur qui les sépare et la représentation d'un couple qui se regarde face à face. On peut s'imaginer comme ça, et c'est comme ça que l'autre version de tarot, Rider, il me semble que ça s'appelle comme ça, je suis désolée si j'écorche le nom, qui est tout simplement deux couples tenant des calices. Il est donc un symbole de notre cœur et de notre sensibilité et de notre amour pour l'être aimé. Donc c'est comme une sorte de balance, un besoin d'équilibre en fait entre les deux couples aussi. Ah, ah, ah. Donc que signifie la carte en elle-même? La carte présente est sous la représentation de la planète Vénus, sous le signe du Cancer, qui signifie l'intuition, l'amour et la compassion. Donc il y a une image aussi de vie quotidienne et d'une routine qui s'installe dans un couple au fur et à mesure de la relation, qu'elle soit positive ou négative. Que ce soit positif ou négatif. Et donc que signifie la carte selon sa position? À l'endroit, donc, il y a une harmonie, un esprit de partenariat lié par l'amour avec votre partenaire. Cela peut signifier qu'il y a un engagement fort d'emménager ensemble ou de se marier, par exemple, à nouveau. Mais bien sûr, tout dépend de dans quel domaine vous tirez les cartes en général. Mais ça peut aussi signifier une sorte de partenariat, même s'il peut y avoir aussi le 2 de denier, mais en général, quand il y a le 2, que ce soit 2 de bâton, etc., c'est en général que c'est lié avec un partenaire. Et après, peu importe le domaine, mais en général, oui, la coupe, ça peut être lié au sentimental, bâton, c'est tout ce qui est carrière, denier, c'est tout ce qui est argent et tout ça, profit, etc., qui peut être en lien aussi. Mais voilà, mais il faut. Tout dépend après des autres cartes que vous avez aussi, de la question que vous vous posez, mais c'est vrai que le 2 de coupe en lui-même, c'est plutôt lié, comme je disais, à tout ce qui est émotionnel, sentimental et émotion. Il y a aussi le message d'une grande connexion entre vous et que vos émotions soient libérées et réciproques avec vos partenaires, votre ou vos partenaires, un début d'une rencontre passionnelle ou d'un partenariat inspirant dans le domaine créatif ou de carrière. Cela peut signifier une réconciliation, des négociations favorables aussi dans le domaine professionnel. Vous voyez, peu importe le domaine, il y a toujours des réponses, peu importe si vous tirez les cartes en question, même si de base ça devrait représenter tel ou tel domaine en lui-même. À l'envers, qu'est-ce que ça signifie? À l'envers, le 2 de coupe signifie un stress dans le domaine relationnel. Stress relationnel, donc où ça peut être le fait qu'une nouvelle relation nous déçoit par les espoirs que vous aviez eus. Aussi, cela vous demande de faire preuve d'intuition de quelque chose de secret qui sera révélé. Ça peut être une infidélité ou alors quelque chose lié à sa vie privée qui peut-être la personne n'a pas osé vous dire et qui peut justement engendrer cette confusion et ce stress parce que vous dites alors du coup est-ce qu'il ne trompe pas alors que s'il faut c'est pas du tout ça. Il faut aussi penser ça, c'est pas forcément parce que vous avez le dos de coupe à l'envers que forcément la personne avec qui vous êtes vous trompe, ou la personne que vous datez vous trompe, ou vous dit non, il n'y a que toi, mais qui va dater d'autres personnes aussi, que la personne va dater d'autres personnes. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas forcément ça. Il est temps aussi de parler de vos peurs plutôt que de les cacher. Il y a aussi ça, aussi c'est ce besoin, comme il faut une sorte d'harmonie, le 2 c'est vraiment un message d'harmonie et d'équilibre, qu'il est temps pour vous tout simplement de renforcer cet équilibre-là en communiquant. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi. Donc voilà pour ces deux cartes. J'espère que vous en avez appris, vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé et aussi si vous avez apprécié la vidéo, de la liker ou de la booster si vous voulez pour m'aider à ce que ça soit vu et que les gens apprennent, que le plus de gens apprennent le tarot grâce à mes vidéos. En tout cas, je suis très contente de reprendre tout ça avec vous et de vous le partager. N'hésitez pas aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de mes prochaines sorties de vidéos. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très vite.